Prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. Je pense que la plupart des véritables croyants en le Seigneur Jésus-Christ savent que Satan est un menteur et le père des menteurs. Ce qui importe pour Satan est de détruire la vérité de la parole de Dieu et de la remplacer par des mensonges. C'est ce qu'il fait constamment, tout comme ses démons font toujours. De nouveau, il n'y a probablement personne qui comprend cette déception, en particulier autant que l'apôtre Paul. Et c'est pour cela que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14, il dit à la nouvelle génération de leaders, non seulement de croire la vérité, mais de la donner à la nouvelle génération. C'est une chose très importante pour nous dans cette Église. Et nous parlons de cette deuxième épître, la toute dernière lettre que l'apôtre Paul a écrite. Nous ne savons pas si c'était des jours ou des semaines, certainement pas des mois. Mais après qu'il a écrit cela, qu'il a été pris et décapité et tué. Et donc, ceci est une épître très intense, c'est une lettre très intense. Vous pouvez ressentir cela dans toute parole écrite à travers les pages de cette lettre. Nous avons vu dans le dernier message la première moitié du chapitre 2 de 2 Timothée. Il nous a donné 3 images qui nous aident dans notre fidélité, dans le don de la vérité à la nouvelle génération. Et ici, dans la deuxième moitié du chapitre 2, il nous donne 3 autres images comme pour construire ces 6 images qui peuvent nous aider à être vraiment fidèles dans notre service envers le Seigneur. Ces 3 images pour le service fidèle sont celles d'un bon travailleur. Un travailleur qui n'a pas honte de ce qu'il fait. Il travaille dur. Deuxièmement, un vaisseau propre. Un vaisseau qui est toujours prêt à être utilisé pour des choses honorables. Et ensuite, troisièmement, la 3e image est celle d'un serviteur qui est loyal et obéissant à son maître. Regardons cela très rapidement. Un travailleur qui n'a pas honte. La raison même pour le service diligent, la raison même pour le travail fidèle, pour le service du Seigneur, est de ne pas essayer de plaire aux autres et de faire que les autres se sentent bien dans leur peau, aussi bien que ce soit. Ce n'est même pas de plaire à soi-même. La raison même de la fidélité, la raison principale et la raison ultime de la fidélité est de plaire au Seigneur. Pourquoi les faux prédicateurs devraient-ils avoir honte? Parce que quand leur travail n'est que pour les apparences, quand ce n'est que pour impressionner les gens, quand ce n'est que pour louer les gens, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Quand ce n'est pas pour plaire au Seigneur d'abord et avant tout, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Et pourtant, ces personnes-là qui ont toute raison d'avoir honte, elles sont arrogantes. Et c'est pour cela que tout ministère dans le monde doit être fait pour la gloire de Dieu seul. Nous ne devons pas avoir d'agenda personnel ou caché. En d'autres termes, soyez francs et honnêtes. La parole de Dieu est toujours claire. La parole de Dieu est toujours droite. La parole de Dieu est toujours claire.
Et Paul dit à Timothée, garde-la ainsi. Garde-la ainsi. Personne ne dit que tout le monde acceptera notre message. Personne ne dit que tout le monde sera sauvé. Bien-aimés, écoutez-moi. Aimer les gens ne veut pas dire que nous compromettons l'intégrité de la parole de Dieu. L'amour des gens ne veut pas dire que nous compromettons la vérité. Non. En étant droit et clair, nous souffrons peut-être le rejet, nous souffrons peut-être l'aliénation, nous souffrons peut-être la discrimination et nous souffrirons même la persécution. Mais quoi que vous fassiez, soyez toujours un travailleur qui n'aura pas honte quand il fera face à Jésus en ce grand jour. Verset 16. Évite les bavardages profanes. En d'autres termes, ne soyez pas pris par ces discussions insensées. Ne soyez pas pris par le fait de discuter des choses qui ont déjà été dites dans la parole de Dieu il y a longtemps. Faire cela ruine les gens et amène l'impiété. Le mot grec qu'il utilise est catastrophe, qui nous donne le mot catastrophe. Le compromis n'édifie pas l'homme, il le détruit et amène le désastre, la catastrophe. Le compromis amène les faux enseignements et les faux enseignements amènent à l'impiété. Le fruit du faux enseignement est la fausse vie. Et la fausse vie mène à la catastrophe. Les faux enseignements est comme la gangrène. Voyez-vous qu'il a utilisé le mot gangrène? La traduction est gangrène, je veux dire, c'est étonnant. Regardez le verset 17. En d'autres termes, c'est contagieux. Ne le prenez pas à la légère, c'est contagieux. Ça se propage très rapidement, c'est fatal. Les faux enseignements et les mensonges sataniques peuvent se propager beaucoup plus rapidement que la vérité. Vous dites, Michael, pourquoi cela? Je vous dirai pourquoi. Parce que le cœur humain pécheur est plus confortable avec le compromis. Et Paul écrit à Timothée et à nous, et il mentionne deux personnes spécifiques et il les mentionne par leur nom. Ces deux personnes se sont permises d'être induites en erreur et ont fini par quitter la foi elles-mêmes. Je vous l'ai dit, il n'y a pas une semaine qui passe où je n'entends pas à propos d'un prédicateur qui tombe ou d'un musicien, un musicien chrétien qui tombe. Et il nomme ces deux personnes, Hyménaeus et Philétus. N'est-ce pas merveilleux que Hyménaeus veut dire l'homme qui chante? C'est de là que nous obtenons le mot hymne. L'homme qui chante et Philétus vient de philéo et vous savez que cela veut dire amour ou un aimé. Et pourtant, l'un est un faux chanteur et l'autre est un faux amant. L'un chante les mauvais chants et l'autre a un amour qui n'est pas à sa place. Et voici ce que vous et moi, nous ne devons jamais, jamais, jamais oublier. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela, s'il vous plaît. Parce que les trompeurs sont des personnes très attirantes. Les trompeurs sont comme le diable lui-même, ils paraissent comme des anges de lumière. Les trompeurs sont des personnes très charmantes. Les trompeurs sont très éloquents, les trompeurs sont de bons communicateurs. Ce qu'ils font est qu'ils prennent une graine de vérité et la mettent dans beaucoup de mensonges et une goutte de poison et ils l'enrobent de sucre. Paul a dit « Évitez ces personnes !» La deuxième image que Paul nous donne ici est que la fidélité est un vaisseau propre. Dans une grande maison, vous regardez certains des châteaux et des choses que vous voyez dans une grande maison, vous voyez ces choses à la télévision. Il y a toutes sortes d'ustensiles et de marmites et de pots et de poêles, et il y en a beaucoup. Dans l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, l'Église globale de Christ, les élus de Dieu de toute nation, toute tribu, nous en avons de toutes sortes. Nous sommes comme ces ustensiles. Nous sommes comme cet équipement à la maison.
excepté, écoutez attentivement, excepté qu'en tant que personne, nous avons le choix entre le fait d'être une cuillère en argent ou un seau sale. Il y a des ustensiles que le maître de la maison montre avec fierté, et il y a des ustensiles rouillés qu'il met juste dans la cave et cache dans la cave. Écoutez-moi, ceux qui sont fidèles au Seigneur et à sa parole, la parole infaillible de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau, ceux qui sont fidèles laboureront dans des lignes droites, sont des instruments d'honneur. Ceux qui détruisent la vérité et prêchent et enseignent et disent des vérités incomplètes, ceux qui enseignent leurs propres idées, sont des instruments de déshonneur quand Dieu est concerné. Écoutez ce que la parole de Dieu a dit. Si quelqu'un de vous, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera utile à son maître. Il ne peut y avoir aucun honneur plus grand que nous puissions imaginer dans la vie que d'être un instrument dans les mains de Dieu. Il n'y a pas de plus grand honneur dans la vie que d'être à la disposition de Dieu pour qu'il nous utilise comme il veut. Ah, mais il y a une condition. Nous n'avons pas inventé cette condition. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette condition? La propreté et la pureté. Oh! Est-ce que vous prêchez la perfection maintenant? Non, non, non. Ne manquez pas ceci, la perfection n'arrivera que quand nous irons au ciel. Puis-je avoir un amen? Je ne peux pas attendre. Mais la propreté et la pureté ne sont pas la perfection. Elles ne sont pas la perfection. Dans les versets 22 et 23, Paul a dit que nous pouvons en fait nous purifier nous-mêmes. Nous ne pouvons être sauvés que par la puissance et la grâce de Dieu. C'est la seule façon, pas par nos œuvres. Mais quand nous sommes sauvés, nous pouvons continuellement nous purifier. Vous dites, Michael, comment ferais-je ceci? Par la confession, par la repentance. Vous voyez, la repentance n'est pas juste pour les pécheurs qui ne viennent pas à lui et ne croient pas en lui. La repentance devrait être le mode de vie de tout croyant. Ne pas rationaliser le péché, ne pas l'expliquer, ne pas le justifier. Ensuite, Paul continue en disant « Fuyez les passions de la jeunesse ». Dès que vous entendez cela, il y a deux choses que vous manquerez. Certaines personnes pensent, eh bien, c'est juste de l'immoralité sexuelle, des péchés sexuels. Et d'autres personnes pensent, eh bien, ce n'est que pour les jeunes. Je veux vous avertir des deux, d'accord? Écoutez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Les passions de la jeunesse veulent dire plus. Elles montrent l'assertion de soi. Elles montrent l'indulgence personnelle. Elles montrent l'entêtement. Elles montrent l'obstination. Elles montrent l'arrogance. Vous voyez, ce sont là des choses qui sont normalement associées avec les premières années de l'adolescence. Mais j'ai rencontré des adolescents dans cette église qui me surprennent tellement par leur force et leur maturité. Mais c'est là l'idée générale. Mais aucune personne, à aucun âge, ne devrait rien avoir à voir avec ça. Ces tentations sont là pour les vieux et les jeunes. Écoutez-moi bien, elles sont associées avec les adolescents, mais tout le monde devrait fuir ce genre de choses. Il y a une erreur commune parmi les croyants. C'est une erreur commune. Je veux vous l'expliquer, et je sais que vous la comprendrez dès que je l'expliquerai. La Bible dit, fuyez la tentation, mais résistez au diable. Fuyez quoi? Résistez à qui? Il y a une raison pour cela. Dieu nous connaît. Il nous a fait. Il nous connaît à l'intérieur et à l'extérieur. Et il nous a donné une formule délicate parce que Dieu sait que c'est beaucoup plus facile de résister au diable et de fuir la tentation. Mais ce que beaucoup de chrétiens
font mal et qu'ils font l'erreur de renverser ses ordres. Savez-vous ce que je veux dire? Ils les renversent. Ils essayent de résister à la tentation, ensuite ils fuient le diable. Quand vous essayez de résister à la tentation, vous avez une très grande chance de tomber dedans. Mais si vous la fuyez, vous avez une chance de 99,9% de l'éviter. Fuir le diable ne devrait pas être comme ça. Pourquoi? Parce que vous devez vous tenir face à face au diable. Vous le combattez. Et vous pouvez faire ce que moi je fais. Je parle au diable. Je dis au diable, tu es un ennemi vaincu. Tu es un lion sans dents. Tu ne peux pas avoir d'autorité sur moi parce que je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Citez l'Écriture. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, pas même toi, diable. Et vous savez quoi? Quand vous vous tenez ferme et vous résistez au diable, savez-vous ce qui arrive? Le diable est celui qui fuit. C'est ce que dit la parole de Dieu, je n'invente pas ça. Mais beaucoup de croyants restent et essayent de combattre la tentation au lieu de la fuir. Et ils se retrouvent avec un plus grand danger de tomber dedans. Mais ensuite, quand nous fuyons, nous ne fuyons pas nulle part ou vers rien. Non, 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 non. Nous fuyons vers la justice. La Bible est très claire. Nous devons nous renier et suivre Jésus. Nous devons abandonner ce qui appartient à la chair, à l'ancienne nature, et nous revêtir de ce qui appartient à la nouvelle nature. Nous devons mettre à mort nos pensées terrestres et penser aux choses du ciel. Nous devons crucifier la chair et marcher dans l'esprit. Nous devons impitoyablement rejeter l'un et impitoyablement poursuivre l'autre. Maintenant, bien-aimés, ceci est le secret. S'il y a un secret, s'il existe, c'est le secret de la victoire. C'est le secret de la vie pieuse. La troisième image, si vous suivez avec moi, suivez s'il vous plaît. L'apôtre Paul nous donne une troisième image ici, et c'est celle du serviteur obéissant et loyal. Tout comme le travailleur qui n'a pas honte parce qu'il marche droitement, et justement tout comme le vaisseau qui se nettoie continuellement pour être bien utilisé, le serviteur doit toujours être obéissant et loyal. Dans le pas si bon vieux temps, vous savez comment les gens parlent du bon vieux temps, dans le pas si bon vieux temps, dans les jours de l'esclavage, un esclave avait une responsabilité importante, obéir au maître, faire la volonté de son maître. Et il fait cela qu'il soit d'accord avec le maître ou non, qu'il aime ce que le maître lui a demandé de faire ou non. Notre loyauté, notre obéissance est envers le chef. Satan essaie toujours de nous piéger pour que notre loyauté soit divisée, pour que notre obéissance soit partielle. Et si vous pensez que je ne sais pas ce que c'est, vous avez absolument tort. Je suis toujours conscient quand je suis piégé. Regardez le verset 26. Être un serviteur joyeux et prêt nous équipera à ne pas tomber dans les pièges de Satan. Mais non seulement cela, nous aiderons d'autres à ne pas tomber dans les pièges de Satan. Ou s'ils le font, nous pourrons les aider à être sauvés. Je me rappelle constamment cela. Laissez-moi vous raconter cette histoire comme je conclus à propos de la fidélité et de la nécessité de nous rappeler d'être fidèles tous les jours. Il y a un très bon bâtisseur qui est devenu si confortable financièrement qu'il n'a plus eu besoin de travailler. Il a travaillé pendant des années, il a décidé qu'il allait prendre sa retraite. Mais il voulait aussi récompenser son chef d'équipe qui était avec lui pendant plusieurs années. Et donc, il a dit à son chef d'équipe, il a dit, tu sais, nous allons finir avec quelque chose de grand. Je veux que tu construises
la plus grande et la meilleure maison de notre carrière. Pas de budget, pas de limite. Amène le meilleur équipement, les meilleurs matériaux, pas de limite sur les dépenses. J'irai en Europe pendant 1 an. Ensuite, je reviendrai. J'espère que tu la finiras alors. Et bien sûr, l'idée du budget illimité a commencé à donner des idées au chef d'équipe et il s'est dit, c'est ma chance de gagner beaucoup. C'est ma chance de gagner beaucoup d'argent. Donc il a construit cette maison, cette grande maison, avec les moins chers des matériaux. Il a utilisé des matériaux bon marché qui ne dureraient pas. De l'extérieur, la maison était vraiment belle, elle était belle, mais la qualité à l'intérieur était la pire possible. Quand le bâtisseur est rentré pour inspecter la maison et la visiter avec le chef d'équipe, il a dit au chef d'équipe, il lui a dit « Aimes-tu cette maison ?» Il a dit « Oh, c'est une belle maison. » Il a répondu « Je suis content que tu l'aimes, parce que c'est ton cadeau de retraite. » Et il lui a donné les clés. Cette maison est un cadeau pour ton service. Vous et moi, nous construisons une maison spirituelle. Nous sommes les travailleurs qui bâtissent cette maison. Nous sommes les matériaux dans cette maison. Nous sommes les serviteurs du maître de la maison. Donc que vous viviez dans le mépris ou le contentement dans votre maison, que vous viviez dans la paix ou dans la douleur sans fin, que vous viviez dans la profondeur de la dépression ou au plus haut sommet, ça dépend de comment vous voyez votre relation avec le maître de la maison. Est-ce que vous vous voyez en tant que travailleur qui a honte de son travail, un instrument qui est propre et pur et prêt pour le travail dur entre les mains du maître, ou un serviteur prêt à obéir au maître? Ça dépend de vous et ça dépend de moi. Oh, ma prière envers Dieu est que tous ceux qui écoutent ma voix disent « Oui, Seigneur, c'est moi ». Et sinon, vous pouvez dire « Oui, Seigneur, c'est ce que je voudrais être ».